Savez-vous quel est le comble de la culture hors sol? Eh ben, c'est de penser la vie en société à l'aune de la nouvelle Bible universelle, le « c'est bon pour la planète ». Vous avez même pu entendre, ça et là, comme moi, que le problème de la Terre, eh ben, c'était l'homme. C'est vous dire si nous sommes aujourd'hui dans un climat d'espérance. De la culture hors sol, je vous dis. On en est rendu à extraire l'humanité de la nature, tout le moins à l'opposé. Mais c'est pas étonnant puisqu'il y a contradiction entre la marche forcée vers le tout écolo, la protection de l'environnement et la manière dont on traite ce qu'il y a de plus naturel en l'humanité, son propre corps. Ah oui, vous avez bien entendu, on est capable d'imposer aux hommes de trier leurs déchets, de cultiver bio, de donner une seconde vie aux objets, ou encore de rouler à vélo et de baisser la température. Soit, en face, on se bourre d'antidépresseurs, on résout toutes les imperfections de mère nature qui nous contrarient à coups de bistouri, d'hormones et d'autres pilules bien chimiques, et on termine dans une urne ensemble. J'aimerais d'ailleurs bien connaître le bilan carbone de la crémation. Et surtout ce que l'on brûle, parce qu'il doit bien rester quelques implants mammaires cancérogènes qui partent en fumée, des prothèses dentaires en plastique dans l'eau ou des produits chimiques qu'on ne devrait pas inhaler. L'Ancien Testament précise « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». C'est quand même plus fertilisant, non? Ah, la fécondité de la parole de Dieu. Je sais, c'est un peu glauque et la comparaison est démago, mais en matière d'images hasardeuses, nos pères journalistes ne sont pas les derniers. Tiens, je lisais récemment dans le JDD, journal du dimanche, Gaspard Proust, humoriste, qui brocardait Hugo Clément, le pape, que dis-je, le dieu de la pensée unique. Dans une de ses dernières émissions, Sur le front, c'est le titre de l'émission, sur le service public, hein, évidemment, la vedette stigmatisait les viticulteurs qui, pour éviter le gel, déposaient des bougies autour de leurs vignes. Mais vous avez pensé au bilan carbone? Questionne benoîtement l'intéressé. Et Gaspard Proust de conclure, Hugo Clément ne vient pas pour poser des questions, mais pour illustrer ses réponses. Et il n'a pas tort. Et je vous passe le désespoir des agriculteurs vendéens, comme du reste de l'Hexagone du reste. Aujourd'hui, pressés de cesser de maltraiter champs et pâturages par des activistes, parfois violemment, alors qu'ils sont parmi les premiers acteurs de la préservation de l'environnement. Tout revisiter au regard de la sauvegarde de la Terre, comprenez sanctification du monde, évite de se poser des questions sur soi-même, sur les autres, sur l'altérité, sur les opinions divergentes. Comme dans bien d'autres domaines, hélas, la nuance a disparu. Si c'est bon pour la planète, tout passe. On critique abondamment la religion pour ses dogmes, on stigmatise prêtres et fidèles comme endoctrinés par une pensée délirante. Eh ben, nous voilà pas franchement rassurés, le fanatisme a changé de camp. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Oui, nous sommes certainement allés trop loin, tous ensemble, collectivement. Mais devenir raisonnable ne veut pas dire ni revenir en arrière, ni se flageller à outrance, ni imposer de nouveaux dictats. Finalement, c'est encore le bon Dieu qui aura le dernier mot quand il parle de l'homme et de la femme. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Alors, je vous laisse aller lire la suite sur les animaux et les plantes. C'est dans la Genèse, c'est joli, c'est positif. Et puis, n'allez pas interpréter la soumission comme une marque d'avilissement. Réfléchissez un peu. La preuve, Saint Jean-Paul II de préciser que l'homme doit maîtriser la nature pour ne pas être dominé par elle. Ça, c'est dans l'encyclique Laborem Exercens. Exercens? Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai des lettres, vous voyez. Bah oui. On n'est pas des bêtes, mais ça, vous le saviez déjà, non? À la semaine prochaine.